Il avance lentement, pas à pas, méfiant, et le cœur à 100 à l'heure. Et là, devant ses yeux, une scène surréaliste. Son père, en peignoir sur le canapé, et il devine avec qui? Avec elle. Il crie de désespoir. Martine! Et la fille se retourne, figée, surprise. Avant qu'on commence, si tu kiffes ce genre d'histoire, pense à t'abonner, liker, et c'est super important, ça aide la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Rodriguez est un jeune garçon de 27 ans, un jeune entrepreneur, formé par son père, très ambitieux. Et depuis 1 an, quelques semaines, il entretient une histoire d'amour romantique et intense avec Martine, une fille belle, douce, charmante et très brillante. Et dans leur conversation, ils parlent déjà de mariage, enfants, la belle vie. Ils se voient déjà dans l'avenir à deux, quoi. Un jour, pendant leur conversation, Martine lui propose une idée. Il dit, tu sais, Rodriguez, on a pris beaucoup de temps ensemble, mais écoute, et si on allait rencontrer ton père ce week-end, parce que je veux bien le connaître avant de m'engager définitivement avec toi, parce que je connais ta famille de loin, mais peut-être que tu pourrais me présenter à ton père. Bon, connaissant son père, Rodriguez hésite un peu, car son père, c'est un homme compliqué, autoritaire, mystérieux. C'est quelqu'un qui a été très dur envers lui pendant la jeunesse. Il a fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui, bien sûr, mais il est un peu méfiant, vu que son père venait à peine de sortir d'un divorce. Mais il finit quand même par accepter. Et tout excitée, Martine rentre chez elle, annoncer la bonne nouvelle à Laurentia, qui est sa nounou avec qui elle a vraiment passé toute sa vie. Oh non, Laurentia, tu sais, là, je vais rencontrer Monsieur Rodriguez Senior. Ah, tu te rends compte, c'est vraiment magnifique parce que là, Rodriguez veut m'amener chez lui, chez son père. Je vais voir son père. Et Laurentia sourit, mais un frisson parcourt son dos. Il dit, mais tu sais bien, ma chérie, que M. Rodriguez n'est pas n'importe qui, alors il sera trop exigeant à ton égard. Tu dois t'arranger, soigner ton langage, soigner ta prestance, soigner vraiment ta manière de faire les choses, sinon tu risques de louper cette occasion. Donc, écoute, cet homme-là, il est spécial, quoi. Et il y a la pression, c'est ton beau-père, donc il faut faire très, très attention. Et pendant ce temps aussi, de son côté, Rodriguez cherche à joindre son père. Il appelle son père au téléphone. Il dit, non, papa, écoute, j'aimerais te présenter quelqu'un ce week-end parce que, vous savez, je suis en train de projeter me marier d'ici peu, mais avant que je ne puisse m'engager, j'avais vraiment bien voulu te présenter ma fiancée, s'il faut que je le dise ainsi, papa. Alors, connaissant son père, Rodriguez ne s'attendait pas à une surprise. Aucun mot, aucune émotion, juste ces regards étranges. Et son père acquiesce d'un simple signe. Il dit, d'accord, sans problème, je veux vous recevoir sans problème. Merci vraiment, papa, et on se voit plus. Et sans surprise, le lendemain matin, Rodriguez reçoit un appel de son père. Il lui dit, mais mon fils, hier, vu que j'étais un peu trop fatigué, j'avais pas vraiment bien saisi la quintessence de notre conversation. Mais écoute, tu es jeune. Est-ce que tu penses que cette fille t'a choisi ou t'aime parce que tu es un homme, ou il t'aime pour ton argent, pour ta notoriété ou ta réputation, pour ta famille? Écoute, les filles d'aujourd'hui, tu sais, elles sont là, elles sont matérialistes. Elle viendra nuire à notre empire. Tu sais déjà que ta mère n'est plus là. Avec ces divorces, j'ai perdu beaucoup de mes actions. Alors, je n'aimerais pas que mon fils puisse se lancer dans une relation qu'il ne maîtrise pas, dans un milieu ou dans une vie qu'il ne comprend et qu'il ne maîtrise pas. Donc, je ne suis pas vraiment très pressé de rencontrer ma fille. Mais écoute, j'aimerais que tu puisses te concentrer sur les affaires de famille.
le moment n'est pas encore bien choisi pour me présenter une fille, tu vois. Rodriguez, pas choqué, il savait qu'il s'attendait à ça, hein. Il dit, bon, d'accord, mais je vous reviens dans quelques heures pour vous donner aussi mon avis, papa. Il dit, d'accord, on en parle plus tard. Et il va en parler à son ami Yann. Rodriguez va parler avec Yann, un de ses amis, un de ses proches amis. Ah, il dit, écoute, Yann, mon père m'a encore fait un coup à l'envers, hein, comme d'habitude. Et je voulais qu'il puisse rencontrer Martine cette semaine, mais bon, il me fait le coup du sombrero encore et il ne veut pas rencontrer, il me fait la morale, il me dit que je suis encore jeune, j'ai le temps, peut-être que Martine, même pour l'argent, tout ça. Et Yann lui dit non, non, si tu tiens à Martine et que tu veux vraiment l'épouser, il ne faut pas lâcher prise alors. Organise un rendez-vous, invite ton père au resto par exemple et par surprise, tu lui présentes directement Martine, c'est mieux, c'est un coup qui peut marcher rapidement sans même l'avertir et tu lui dis bon d'accord papa, on s'appelle, on va se voir au resto ce week-end au lieu de rencontrer ma fiancée, j'aurais bien voulu que nous puissions se rencontrer à tête, en parler et puis je vous présenterai pendant ces temps, tu viens, tu appelles Martine qui sera peut-être sur une autre table et elle pourra se présenter et puis peut-être ton père ne le prendra pas mal. Il fera pas de scandale dans un milieu public comme ça. Il dit d'accord, très bonne idée d'ailleurs mon ami. Et je le ferai. Et comme d'habitude, il cherche l'annuaire, il cherche un peu à se renseigner sur le bon restaurant. Comprenez qu'il est toujours tout le temps pris au travail. Il n'avait pas vraiment d'idée pour faire une surprise aussi à Martine. Il n'a pas voulu lui annoncer directement demander des renseignements sur un bon restaurant quand même. Mais il organise les dîners, il planifie un dîner en ville, tout est prêt, il appelle son père, il lui informe, il lui dit non papa, comme ça on se voit ce samedi alors à 18h au resto du coin pour essayer d'en parler en tête à tête. Alors, il dit d'accord, sans problème. Et il appelle Martine, il lui informe, il dit non Martine, et puis écoute, on ne peut pas rencontrer mon père chez lui à la maison. Et, connaissant mon père, j'aimerais que nous soyons au restaurant. J'ai préparé un dîner, donc on sera là ce samedi après-midi vers 18h, 17h, 18h. D'accord, ça va. Et on se capte. Alors sois bien habillé, hein, présente-toi très bien. Mon père c'est un homme dur, mais quand même je sais qu'il va t'adorer. Ça va chérie. Et puis c'est fini, il raccroche et il va à ses occupations. Le jour passe et le samedi, le matin, il se prépare, il s'organise comme toute une journée ordinaire. Il est là, il passe sa journée aux environs des 16h. Le ciel commence à noircir un peu, les nuages s'étoffent et il dit il va pleuvoir. Dame Nature ne manque jamais au rendez-vous et une petite pluie s'abat sur la ville pendant 1h, 2h. C'est environ des 18h, comme il connaît bien que son père c'est quelqu'un de rigoureux, il essaie de l'appeler pour lui dire si il peut même repousser d'une heure le rendez-vous. Mais il ne prend pas son père au téléphone. Il essaie d'appeler, il appelle. Plusieurs appels, son père ne prend pas le téléphone. Il s'est dit, mais souvent mon père a toujours son téléphone entre ses mains, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pendant ce temps, il essaie d'appeler, de joindre Martine. Martine, écoute, je n'arrive pas à voir mon père au téléphone, je ne sais pas trop. Et je pense qu'on peut toujours repousser le rendez-vous de quelques heures. Parce que là, je n'arrive pas à le joindre. Il dit, Martine connaissant un peu les habitudes de Rodriguez Senior, le père de son mari, de son fiancé, quoi. Il dit, non, Rodriguez ne me joue pas ce coup-là, ça c'est toi. Je savais depuis longtemps que tu avais honte de me présenter à ton père. On a pris beaucoup de temps ensemble, beaucoup de temps on a vécu pendant longtemps, tu ne m'as jamais présenté à ton père. Et pendant que nous sommes en train de planifier pour notre mariage, pour tout ce que nous voulons bâtir un foyer, tu m'as toujours mis de côté, tu m'en parles jamais, tu es là, tu me joues ce sale coup. D'abord, tu ne veux pas que j'aille à la maison voir ton père chez lui à la maison, et là tu me prépares un restaurant foutu, je me prépare, un rendez-vous qui était censé être un moment agréable, tu annules à la dernière minute, tu n'as pas honte. Rodriguez lui dit, mais écoute, tu es en train de me prêter quelles intentions là?
Non, 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 je savais, je m'attendais à ça. Je m'attendais à ce que tu puisses toujours annuler. C'est ta façon de faire les choses. Tu veux profiter de cette petite pluie pour tout bousiller. Paf, elle raccroche. Oh, bon, Rodriguez, sans surprise, il s'est dit, oh, ça va, tant mieux d'abord. Je vais d'abord gérer cette situation plus tard. Il essaie de relancer son père, mais toujours rien. Mais, bon manager, il dit, non, 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 je dois aller le rencontrer. C'est pas sérieux. Comment est-ce il a un rendez-vous avec moi aujourd'hui et il ne veut pas venir, il sabote mon rendez-vous, comment? Il prend son véhicule, il déballe la ville, il arrive chez son père, il demande au majordome, mais où est papa? Non, il est au-dessus. Et, marchant calmement, il entend des bruits venant du salon VIP, des petits bruits, des sourires, un petit calme, une voix de jeune fille, et son père, élégant, charismatique et éloquent qu'il est, animer l'atmosphère, parler. Rodriguez, pour ne pas déranger son père, il avance lentement, et ouvre légèrement la porte sans frapper parce qu'il sait que c'est un salon VIP, qu'il y a le majordome à la maison, donc il n'y aura rien de mal à ce qu'il puisse entrer directement au salon. Et en poussant la porte, il tombe sur son père, en peignoir, verre de champagne à main de l'autre côté, et de l'autre, une bombe sur ses pieds. Et le choc. Rodriguez crie d'un désespoir inouï. Martine! La femme sur le canapé se retourne, confuse. Rodriguez, ne sachant quoi dire, il sent son corps s'enfoncer. Il sent sa tête exploser. Il dit, mais Seigneur, il claque la porte. Il marche d'un pas désespéré vers la sortie. Le majordome essaie de le tenir. Monsieur Rodriguez. Il lance un regard démoniaque au majordome. Et la pluie qui reprend, il sort de la villa. Son père ne comprenant rien, ne pouvant pas sortir en peignoir, il dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ces gars? Il est furieux parce que je ne suis pas venu au rendez-vous ou quoi? Il est surpris de me trouver avec une femme. Et direction, Rodriguez quitte directement la maison de son père. Il va au bord de la rivière, malgré la pluie. Il a une idée en tête. Est-ce qu'il doit se jeter dans la rivière? Est-ce qu'il sait qu'il est en train de voir? Il rêve ou quoi? Quitte la rue, il prend la petite ruelle, il monte, il fait le pied, il oublie même qu'il a un véhicule, il monte, il déballe la pente, la petite pluie, le froid, il entre dans un bistrot, dans une buvette là, il demande une bouteille de whisky, deuxième bouteille de bière, une bouteille d'alcool encore. Il se met à se saouler, à boire, et la nuit passe tellement vite. Il débarque vers 22h chez Yann. Tellement dans un sale état, il crie, il insulte son père de tout le monde du monde. Mais Yann lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il ne comprenant rien. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui demande des explications. Et Rodriguez, comme un petit garçon, il ne dit rien. Il est là. Il crie. Et fatigue l'emporte et il s'endort sur le canapé. Et vous, il appelle Martine. Mais Martine, qu'est-ce qui se passe là? Ton type est rentré là, saoul, KO, il crie, il parle, il insulte. Qu'est-ce qui s'est passé? Martine dit, mais je sais pas trop. Il me dit, mais vous étiez censé vous rencontrer, vous aviez un rendez-vous aujourd'hui avec son père, non? Il dit, non, mais à la dernière minute, il a annulé et puis il m'a rien dit, hein, il m'a rien dit. À la dernière minute, il n'a rien dit, il est toujours capricieux, il est toujours dans ses histoires, il est là quand rien ne marche, il ne sait pas gérer des situations, il pense que l'amour c'est une entreprise,
Il veut me gérer comme ses employés, il veut me gérer comme son compte en banque. Or, il oublie que je suis une femme, j'ai des émotions, j'ai des sentiments, c'est ça. Je veux me sentir aimé, me sentir respecté aussi. Mais Yann dit, mais il te respecte quand même. Il dit, non, 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 lui, c'est pas ça. Il est toujours pas disponible. Il est toujours dans ses affaires, toujours dans ce qu'il veut. Et voilà. Et il a annulé le rendez-vous à la dernière minute. Ah, Yann s'est dit, bon, d'accord. Tant mieux, il raccroche et ne voulant plus chercher des explications, il attend Rodriguez le matin au réveil. Et le matin, Rodriguez se réveille et il lui demande des explications. Et si tu es encore là, c'est que tu es accro à cette histoire. Alors, abonne-toi maintenant, like, partage, tu vas pas le regretter. Il dit, mais mon ami Yann lui dit, mais mon ami, écoute, hier tu es revenu dans un sale état, qu'est-ce qui s'est passé? Rodriguez ne trouvant pas la nécessité ni l'intérêt de lui expliquer, d'en parler. Il dit, laisse-moi tranquille, j'ai la gueule du bois, donne-moi à boire un peu d'eau et puis je dois aller travailler. Où est ton véhicule, tout ça, tu es venu comme ça? Il dit, non, 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 je vais t'expliquer plus tard. Et Rodriguez quitte Yann très tôt le matin, il monte chez lui, il prend sa douche, il sort pour monter travailler, il va travailler. Toujours en ruminant la scène du soir, de l'autre soir, il s'est dit, qu'est-ce qu'il va pas? Il travaille, il se décide, il dit, bon, ça serait mieux que je n'appelle personne, que je n'envoie personne, ça m'éviterait de souffrir. Mieux vaut le gérer, le temps guérit tout, hein. Au bout de 3 jours, 4 jours, je pourrais même oublier, je pourrais les digérer. J'ai mal, oui. Je souffre, mais ça sert à rien de paniquer. Alors, il se met à méditer, il est là, il reprend son service, mais il se décide de ne plus jamais parler à son père. Et n'ayant pas aimé le comportement de son fils, 2-3 jours après, son père l'appelle. Mais il ne prend pas le téléphone, il lui laisse un message vocal. Il lui dit, mais fiston, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ce que tu crois avoir vu, ce n'est pas ce que tu crois, fiston. Écoute, parle-moi et parlons-en entre hommes. Qu'est-ce qui se passe? Si je n'ai pas répondu à un rendez-vous, et où est le mal? Il faut venir me voir, on en parle, on n'agit pas comme ça chez son père. Mais il ne voulait plus entendre parler de cette histoire. Ni même prendre Martine au téléphone, personne. Martine qui appelle Yann pour avoir des nouvelles. Elle débarque chez lui à l'improviste, il ne trouve personne. Martine commence à se poser des questions et elle se confie à Laurentia. Mais Laurentia, écoute, je ne comprends plus rien. Ça fait presque 5 jours, 6 jours. Je ne vois plus Rodriguez, on ne se parle plus. Il ne veut même pas il veut même pas répondre à mes messages, ni WhatsApp. Nulle part, il ne prend même pas mes appels, rien du tout, il veut plus parler. Je sais pas, Laurentia ne répond pas, elle observe. Et fort de son expérience, elle lui dit non, tu vois, il y a toujours une manière de parler à un homme, une manière élégante, une manière douce, de dire non à un homme, de lui reprocher. Tu ne pouvais pas faire ça, il ne fallait pas l'accuser d'être trop égoïste. Peut-être qu'il avait un autre plan, un autre projet. Il y a toujours des imprévus dans la vie. Si ça ne marche pas, inutile de gueuler, inutile de te mettre dans ta peau de dragon. Il faut juste essayer d'en parler en cours. Bon. Martine essaie de comprendre, mais bon, c'est juste des mots. C'est ce qu'elle voulait peut-être entendre de Laurentia. Elle se calme, mais elle garde un peu la tristesse, elle se sent un peu seule, elle ne comprend plus rien. Et puis, de son côté, le père de Rodriguez, voyant que son fils ne voulait pas vraiment entrer en communication avec lui, il appelle sa femme, avec qui il a divorcé, la mère de Rodriguez, Madame Lisa de la Renta. Et il dit non, écoute, ma chérie, comment tu vas? Ouais, ça va? Comment toi, ça évolue? Rodriguez Senior dit ça évolue. Écoute, j'ai des petits soucis avec Rodriguez Junior.
il faut lui parler, je t'en supplie. Il doit comprendre que moi aussi j'ai droit à l'amour, j'ai droit à faire ma vie. Hein. Il m'avait fixé rendez-vous et il a plu. À la dernière minute, j'ai vu que je ne pouvais pas faire autrement. Je suis resté à la maison. Et là, il débarque tout en colère, il crie, il pose, il gesticule, il casse tout et puis il s'en va. Et depuis tout ce temps, j'essaie de l'appeler, j'ai envoyé des gens aller le chercher chez lui à la maison. Mais il n'arrive pas à entrer en contact avec moi. Mais je t'en prie, s'il te plaît, essaye vraiment de l'appeler. Là, toi, au moins, il va écouter. Si tu lui dis qu'il me voit, on peut en parler. Parce que je dois aussi faire ma vie. Je dois me trouver quelqu'un aussi. Lisa, bon, étant mère, elle dit d'accord, je parlerai avec le fils. Et comme dit, elle appelle Rodriguez et voit l'appel de sa mère, il prend et sa mère lui parle. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne voulant pas blesser sa mère, ni accuser son père, ni en parler, il dit non, il n'y a rien, sauf qu'on a pris rendez-vous avec papa et je l'ai trouvé dans un état que je n'ai pas aimé, alors je n'ai pas voulu vraiment parler. Non, parle à ton père, confronte-le. Hein? De homme à homme, c'est comme ça qu'on t'a éduqué. On t'a appris à affronter, à parler, à dialoguer. On t'a pas appris à gesticuler. C'est ça l'éducation dont tu as bénéficié. Donc, va voir ton père, ne le crains pas, ne sois pas un garçon gâté. Parle avec ton père. Il veut vous m'attendre en parler. Et tu vois, d'accord, on va en parler. Mais toutefois, laissez-moi le temps de guérir aussi. Et Rodriguez accepte enfin d'appeler son père. Et il appelle son père. Et il dit, mais comment t'as pu me faire ça? C'était ma fiancée. Son père, c'est le Seigneur, l'homme éloquent, l'homme beau gosse. Il dit, mais ta fiancée? Écoute, c'est ma compagne depuis presque 6 mois. Écoute, Rodriguez, tu m'as vu avec ma compagne. Tu es jaloux, tu veux que ta mère revienne chez moi, mais on a déjà divorcé. Il dit, mais non, tu pouvais faire autre chose, mais pas avec elle. Tu peux te taper n'importe qui, mais pas ma fiancée. Et non, son père lui dit, non, écoute, si c'est ta fiancée, moi je savais pas. Toi non plus, tu ne savais pas. Il dit, mon père, tu as annulé sciemment le rendez-vous parce que tu savais que tu allais me poignarder dans les doigts, tu connaissais, c'est pourquoi tu ne voulais pas rencontrer cette fille. Et Rodriguez Junior, moi j'aime pas quand on m'accuse comme ça. Et je te demande de retirer ta phrase. Ou sinon, carrément, on peut se voir au restaurant, on s'est fixé rendez-vous et on en parle en tête à tête. C'est mieux. Et oui, d'accord, Rodriguez dit d'accord, on en parle en tête à tête. Il raccroche d'accord à ce soir alors. Viens au restaurant demain soir ou aujourd'hui soir, je vais te montrer quelque chose. D'accord, on se voit ce soir. J'ai un agenda chargé, mais ça va, on se voit ce soir. Rodriguez en ville va voir son ami Yann, il lui parle du rendez-vous qu'il a pris avec son père, mais pendant qu'il parlait, il s'est taillé quelques verres, des whisky déjà, il se mettait à se saouler. Il dit à Yann, bon, je vais voir mon père ce soir, je veux le confronter, on va en parler. Mais Yann lui dit, mais toutefois, tu dis que tu vas rencontrer ton père, mais la situation depuis une semaine là, je n'ai rien compris. Tu ne m'as même pas parlé de cette situation, tu n'as rien dit, tu ne m'as pas expliqué, tu dis que tu vas rencontrer ton père de la situation. Et puis tu te saoules comme ça, tu connais bien que ton père a donné une très bonne éducation, tu ne peux pas te saouler comme un ivrogne et puis te présenter devant ton père dans ton sale état là. Il dit non, ça ira. Il continue à boire, il va dans la cuisine, il se prend un couteau, il met dans la fourche. Et Yann a suivi tous ses mouvements. Il lui dit, mon ami, il lui dit, fais pas de bêtises. Non, je ferai pas de bêtises, je serai pas long. Mais si on t'appelait pour mon cas, tu sais là où me trouver quoi. Rodriguez ne fait pas de bêtises. Et l'heure prévue, il quitte Yann, prend la route pour le restaurant. Et du coup, il y a Yann qui, ayant un mauvais pressentiment, appelle Martine. Il dit, allô Martine, comment tu vas? Ouais, je vais très bien. Et écoute, j'ai parlé avec Rodriguez là, il dit que
Il dit qu'il y a un ça ne va pas. Bon, comme le rendez-vous est pris aujourd'hui, je pense que son père sera là aujourd'hui, comme vous avez pris rendez-vous. Essaie un peu de ne pas le taquiner parce qu'il est vraiment... Il ne manque qu'une goutte pour déborder la vase. Il est vraiment à fond, il est défoncé, il a craqué, il a de l'alcool dans la tête. Martine, surprise, lui dit, mais quoi? Rendez-vous, on n'a pas rendez-vous aujourd'hui. Mais Yann lui dit, mais écoute, mais non, je parle avec lui, il a rendez-vous avec toi et son père au resto de la fois passée. Martine, le réflexe et l'instinct féminin, il dit, putain, sûrement ce gars veut me jouer un sale coup, donc il va présenter une autre femme à son père. Il va présenter une autre fiancée à son père. Non, 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 ça ne va pas se passer comme ça. Je ne peux pas être perdante. Donc il m'a fait tout ça pour aller présenter une nouvelle fiancée à son père. Martine raccroche et elle veut sortir brusquement. Laurentia le retient. Elle dit non, non, écoute ma chérie. Faut pas aller subitement. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel appel que tu as reçu? Il faut toujours prier avant de sortir. Elle dit non, non, non. Rodriguez va présenter une autre femme à son père au restaurant ce soir. Monsieur lui dit non, non. Écoute, calme-toi. Ne commets pas l'irréparable. Vas-y calmement, observe. Vois de tes propres yeux si tu veux voir. Mais si ça ne va pas, appelle-moi, je viendrai te chercher, d'accord? D'accord, Laurentia. Elle file, elle descend, elle met sa capuche, elle prend un taxi en route pour le restaurant. Et là, au restaurant, Rodriguez qui arrive, il se présente directement au bar, il demande 2 verres de vodka avec citron et glaçon. Il se tire 2 petits verres rapidement et tellement qu'il était déjà bourré, il n'avait plus rien d'autre à faire. Il s'ajoute encore 2 punch et il remarque que son père est déjà là, sur la table du fond avec la sublime. Si vous êtes encore là, je vous demande de vous abonner et de liker. Parce que là, les choses deviennent un peu plus sérieuses. Il plonge sa main dans sa poche, tient la manche de son couteau et dit aujourd'hui c'est fini. C'est la fin. C'est mon dernier jour. Donc, mon père m'a tout pris dans la vie. Je n'ai pas eu d'enfance. Je suis là, toujours au travail. Je n'ai pas eu le temps de détente. Il m'a fait travailler toute mon enfance pour qu'à la fin, il vienne m'exploiter comme son petit esclave. Et je vais en finir une fois pour toutes aujourd'hui. Enragé, en colère, il commence à ruminer des paroles. Et il commence à s'avancer petit à petit vers la table de son père. Et son père, voyant son fils se présenter avec une barbe mal rasée et une chemise, bon, pas tellement dans son 31, il s'est dit, mais un restaurant chic comme ça, mon fils se présente comme ça, il s'élève pour venir à la rencontre de son fils, quoi. Et là, Rodriguez commence à sortir la lame. Et la fiancée qui est restée assise, la sublime, la pombe qui était assise, sent que quelque chose de mal va se passer. Elle sent que quelque chose de pas bien est en train de se passer pendant ce moment. Et M. Rodriguez Senior, souriant, tend les mains, il vient voir son fils. Mais qu'est-ce qui se passe? Rodriguez sort encore une petite partie de la lame encore. Et quand il veut sortir la lame en entier, il entend une voix derrière lui dire, Rodriguez, s'il te plaît, ne fais pas ça, s'il te plaît, Rodriguez. Il se retourne, il voit, il regarde son père, il regarde la fille assise sur la table. Je rêve ou quoi? Parfois, la vérité n'est pas ce qu'on voit, mais ce qu'on ne sait pas encore. D'ici là, portez-vous bien. Je vous aime. N'oubliez pas de laisser un commentaire positif. Dites-nous ce que vous en pensez. Et je reviendrai vous faire la deuxième partie. Sinon, aimez toutes nos vidéos, likez, laissez-nous des commentaires, appuyez la chaîne, abonnez-vous. Merci.